Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les mois, je vais interviewer une femme que j'aime et qui m'inspire, voilà, qui incarne pour moi ce qu'on entend par nouveau monde. On en entend parler beaucoup en ce moment. Je vais interviewer aujourd'hui Magali Ressac, qu'on appelle si joliment la fée des bébés. Donc je vais l'inviter. Alors, hop, Magali, et à me rejoindre. Bienvenue à tous. Coucou Magali, Coucou! bienvenue sur mon compte. Merci de me rejoindre pour Bah, ce live. merci à toi, Cécilia, pour ton invitation. Ça me touche direct au cœur. Ah bah, moi aussi, c'est voilà, une grande joie de t'interviewer aujourd'hui et de te donner la parole en fait, parce que tu es formidable et j'ai fait un accompagnement avec toi qui a été magique, éprouvant mais magique. Et qui m'a permis d'avancer, d'évoluer. J'avais envie de te donner la parole pour que tu puisses aussi te faire connaître au monde et parler de ce que tu proposes, de ton parcours. Donc, je vois que certains se connectent. Bienvenue, bienvenue Sabrina, Fab, et bienvenue aux replayers aussi qui regarderont après Mhm. coup cette interview. Donc, pour commencer, Magali, moi, je voudrais quand même préciser le contexte. Euh, j'ai eu un élan de cœur à faire un accompagnement de 3 mois avec toi. On ne se connaissait pas, tu es rentré dans un groupe de développement personnel et spirituel dans lequel j'étais, dans lequel je fais Mhm. partie. Et j'ai su qu'il fallait que je travaille avec toi. Donc, on a fait un café rencontre et au bout de 20 minutes, j'ai dit OK, allez, go pour 10 séances en individuel avec toi, qu'on Ouais. a terminé en janvier. Oui. Et c'est vrai que c'est des séances qui ont été, je disais, aussi magiques que bouleversantes parce qu'on est allé en profondeur vraiment, en fait, dans ma vie, dans les problématiques tant d'épouses, de femmes, de mamans, de filles, et notamment aussi par rapport énormément à ma lignée de femmes et des Oui. choses qui étaient inconscientes pour beaucoup, et pour que je vienne conscientiser, nettoyer, libérer des choses avec amour et douceur pour Mhm. moi-même. Donc voilà, pour poser le contexte de notre rencontre, et j'ai eu envie de faire ce live ce mois-ci avec toi pour que tu puisses expliquer ce que tu fais et te présenter. Voilà, à mes abonnés et puis à ceux qui croiseront notre chemin, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous Non, nous il n'y a pas écoutez, de hasard. si vous écoutez aujourd'hui, c'est que voilà, il n'y a pas de hasard. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, Magali? Oui. Alors, bonjour à tous et merci pour votre écoute déjà et bienvenue. Alors moi, j'ai 43 ans. Je suis dans ma 44e année en septembre et je suis maman de deux magnifiques enfants. Baptiste qui a 14 ans et Emma qui a 4 ans et demi. Et j'ai beaucoup de gratitude pour eux parce que c'est eux qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui et à accompagner ces bébés et à être accueillis dans les meilleures conditions. Et pour moi, la meilleure condition, c'est l'amour. C'est l'amour de soi d'abord et d'avoir un environnement aussi aimant. Voilà, donc j'ai été pendant 15 ans technicienne de laboratoire dans un groupe dermocosmétiques. Et puis la vie m'a dit, ben non, t'es plus à ta place là. J'avais un grand besoin de liberté, de sortir du monde du salariat. Et je savais que j'avais à accompagner les femmes, ces bébés. Et donc j'ai osé sauter le pas il y a 2 ans maintenant
où j'ai créé mon entreprise d'accompagnante à la naissance. Et aussi, comme j'ai à cœur d'aider le monde, de contribuer à ce monde meilleur, j'ai à cœur d'être dans la liberté financière et j'œuvre pour distribuer les huiles essentielles d'Otera, qui sont des huiles où je suis tombée en amour. Voilà, ça a été une rencontre formidable. Et du coup, voilà, j'ai aujourd'hui ces deux entreprises qui sont combinées. Et aussi, j'œuvre à distribuer une solution japonaise qui est agréée par le ministère de la Santé au Japon, qui m'a changé la vie aussi, parce que l'hydratation, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant l'eau, c'est la vie. Et moi, j'étais dans une situation. Ouais. Donc j'ai choisi de me donner le meilleur. Et j'ai choisi d'offrir le meilleur aux personnes qui vont décider d'être accompagnées par ce que je propose aujourd'hui. Voilà. Alors, comment tu en es arrivée à accompagner les femmes, en fait, autour des problématiques liées à la périnatalité, à la conception d'un bébé, à la grossesse, à l'accouchement? Comment tu en es arrivée là? Alors, à 30 ans, je suis tombée enceinte de mon fils. Rapidement, j'avais arrêté la pilule et son père me dit non, c'est l'heure maintenant, il faut faire des enfants. Après, moi, je serais trop vieux. Moi, à l'époque, je dansais 4 fois par semaine. Là, j'étais dans mon truc. Ok, on avait acheté la maison et on nous disait oui, il faut remplir la maison maintenant, bla bla bla. Bon, et à l'époque, je subissais ma vie. J'ai dit oui. Un mois après, je tombe enceinte. Et là, panique à bord, hein. Panique à bord parce que sitôt. Et là, ça a été 9 mois de stress, 9 mois d'angoisse avec toutes les peurs. Toutes les peurs de devenir maman, peur d'avoir une fille parce que la relation avec ma mère était tellement compliquée que je voulais pas reproduire le schéma parental avec voilà, j'avais peur d'avoir une fille, j'avais peur d'accoucher, je voulais une césarienne de confort, j'étais dans toutes les peurs, quoi. Donc 9 mois de stress où j'ai pas du tout été consciente que mon bébé vivait aussi les mêmes émotions que moi. Voilà, je ne lui parlais pas. Je le nourrissais comme ma mère m'avait nourri au niveau de mes besoins primaires, mais émotionnellement, c'était un peu plus compliqué. Et arrive l'approche de la naissance et voilà, je dis moi je veux une césarienne de confort, j'ai peur d'accoucher. Elle me dit non mais vous avez la péridurale quoi. Bon ok, à l'époque j'écoutais tout ce que les gens me disaient quoi. Je ne m'écoutais pas à moi. Et c'était la meilleure solution à l'époque parce que mon fils est arrivé un soir d'orage de grêle et j'étais sous péri, mais j'ai rien senti. Et le jour de sa naissance, quand on me l'a posé pour faire le pot à pot, c'était comme un étranger, en fait. Il n'y avait pas cette connexion, j'ai pas ressenti cet amour incommensurable avec mon bébé. Et je me suis dit, t'es là, waouh. Et du coup, cette connexion, elle s'est faite un mois après. Quand je me sentais donneuse de soins, à l'allaiter toutes les nuits à l'époque, il dormait dans la chambre parce que j'étais sous les injonctions. Ah mais non, les enfants, s'ils dorment avec vous, ça va contribuer à la séparation du couple, tous les trucs merdiques là qu'on se raconte. Et au bout d'un mois, quand il m'a fait sa première risette, là il y a eu waouh. C'est cette connexion, ce lien d'amour qui s'est créé. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était un amour conditionnel. C'était je t'aime si tu me fais une risette. Enfin tout ce que je te donne, tu me remercies. Donc je donnais, j'attendais un retour. Et il a été beaucoup malade, il a été beaucoup en rébellion. Donc je l'ai amené chez les énergéticiens, chez les psys, machin, tout ça. Et c'était très compliqué pour moi. Parce que j'ai tenu et au bout de 7 ans, je me suis dit mais je suis une maman malheureuse, c'est pas ça d'être maman, c'est quoi le problème? Parce qu'il n'y avait pas forcément de résultat.
Et c'est là où je me suis retournée vers moi. Je suis allée voir les émotions. Je suis allée voir comment accueillir ces émotions parce que moi j'étais complètement bloquée au niveau des émotions. C'était quelque chose, voilà, ça circulait pas du tout. Et quand il était en colère, d'habitude, voilà, tu vas dans ta chambre, je veux pas te voir, tais-toi. Et parce que moi, ça me réveillait des choses terribles en moi, parce que j'avais eu un traumatisme petite suite à ça. On m'avait enfermée dans un placard quand j'avais été en colère. Ça, je n'avais pas conscience. Et à ce moment-là, je m'étais tuée et tue dans tout mon être pour pouvoir me sentir aimée par les autres. Je suis rentrée dans le moule à ce moment-là, vers 7-8 ans. Et du coup, envers mon fils, comme moi, je ne m'accueillais pas dans la colère, je pouvais pas l'accueillir dans la colère, je pouvais pas l'accueillir tel qu'il était parce que j'ai grandi sous condition. Et ce jour-là, quand je lui dis, vas-y, t'as le droit d'être en colère. Et là, il m'a regardé avec ses billes et dit, mais elle me met pas dans sa chambre, elle me dit pas tais-toi et tout ça. Non, le droit d'être. Et ça a été le début de la résilience, en fait. Et de comprendre que mon fils était un effet miroir et qu'il était là aussi en tant que guide pour m'élever vers qui je suis, vers cet amour envers moi-même. Donc, ça a été le début du switching, comme je dis. Et 9 ans plus tard, j'ai rencontré le père de ma fille, parce que c'était séparé avec le papa, ça a été. Et du coup, au bout d'une semaine, je voulais des enfants avec lui. C'était un truc magnétique. Je savais pas ce qui arrivait. On me traitait de folle. Mais 8 mois après, je suis tombée enceinte. Et là, j'étais prête à accueillir ma fille. Je me sentais aimée, je me sentais en confiance. Et par contre, je voulais accoucher dans l'eau et sans péridurale. Je voulais vraiment vivre ce moment-là parce que j'avais rien senti la première fois pour mon fils. Donc là, je fais de la sophrologie, j'ai fait de l'aptonomie. Alors là, l'aptonomie, c'était génial pour le papa parce que lui, il kiffait, il faisait bouger ma fille dans le ventre. Mais moi, j'étais encore là-haut et je ne ressentais rien. J'étais frustrée et ça m'a poussée à trouver d'autres choses parce que j'avais toujours peur de cette douleur. Et ouais, vas-y. Dans le mental et dans l'analyse. Complètement, oui, j'étais frustrée à chaque fois que je ressortais des séances, c'était un truc. Et du coup, j'ai découvert l'hypnonaissance. Et là, je lui dis c'est ça parce qu'ils disent qu'on peut accoucher presque sans douleur, donc c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait l'accompagnement avec l'hypnonaissance avec la praticienne. Là, ça a été vraiment un saut quantique de prise de conscience que ce bébé, je pouvais lui parler, que c'était un être qui vivait dans le même milieu émotionnel, que je pouvais le libérer de ce qui ne lui appartenait pas, etc., etc. Et j'ai pu donner naissance à ma fille 5 jours après le terme, alors qu'on voulait me le provoquer. Et la praticienne à l'époque me disait, mais Magali, fais confiance aux étoiles. Et à l'époque, je captais rien. C'est quoi faire confiance aux étoiles? Fais confiance à la vie, fais confiance en ton bébé. Et elle est née 5 jours après le terme soi-disant médical, parce qu'au fond, je savais que c'était le bon jour, en fait, le jour où elle est née. Et elle est née petit à petit à son rythme. Et je lui ai donné, elle est née dans l'eau. Du coup, mais j'ai quand même eu mal, quand même, malgré tout. Alors j'étais quand même déçue parce que je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Bon. Voilà, j'avais mis de côté, j'avais quand même une très belle naissance, magnifique naissance, et j'étais en connexion avec mon bébé. Et j'avais senti cette connexion parce qu'elle s'était établie tout au long de la grossesse, même si ça s'était fait sur le tard, et ça s'était fait. Et ça, c'est ce lien d'attachement qui se crée au fur et à mesure. Et puis, je l'ai allaité, sauf que 2 mois après, je suis tombée en dépression postpartum. Voilà. Dépression postpartum où moi, j'étais au fond du trou et le père de ma fille déployait ses ailes. Tout l'amour qu'il donnait à notre fille, moi, je le recevais plus. Et là, je suis tombée dans la nuit noire de l'âme et j'ai fait dépression, 2 dépressions, enfin voilà. Et il a fallu que je sois accompagnée parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. On était toujours dans des cycles au niveau des discussions, des disputes, etc. Et en fait, il mettait en lumière toutes mes parts d'ombre, tout ce que je ne voulais pas, toutes mes blessures. Et on était dans une relation de flammes jumelles, en fait.
Et le but des flammes jumelles, c'est de pouvoir mettre en lumière avec des pleins phares sur les blessures pour pouvoir les transcender. Et c'est un accélérateur de guérison spirituelle et c'est un accélérateur pour apprendre à s'aimer inconditionnellement. Donc ça a été rock'n'roll, hein, comme je dis, ma vie rock'n'roll, sinon je m'ennuierais, je crois. Et du coup, suite à tout ça, je suis devenue éducatrice en hypnonaissance et j'ai fait de nombreuses formations en développement personnel. Et l'an dernier, j'ai fait des formations qui sont uniques au monde, qui permettent d'accélérer vraiment, d'accéder à des plans de conscience supérieurs au niveau de la 5D. Et je suis toujours quelqu'un qui cherche la nouveauté, l'unicité, l'excellence. Et du coup, voilà comment je suis arrivée à accueillir ces bébés. Et parce que moi, je m'étais pas écoutée je n'écoutais pas, j'étais en dépendance affective à l'extérieur. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne vraiment les personnes à se reconnecter à leur cœur, à écouter leur voix intérieure. Et on peut, à ce moment-là, écouter ces bébés de cœur à cœur. Et on peut se donner le meilleur. Donc c'est vraiment à travers mes expériences, mes enfants et tout le parcours de vie, que je suis arrivée à m'occuper ces bébés, parce que pour moi, ces bébés, ils ont à être écoutés, à être entendus et à être aimés tels qu'ils ont choisi d'être dès le départ. Ça, c'est peut-être un idéal, mais là-haut, là, comme une collègue dit, c'est le réservoir à bébés. Ils attendent que ça, ils attendent de rentrer en connexion avec nous sur Terre. Et pourquoi? Parce que s'ils sont entendus dès le départ, aimés tels qu'ils ont choisi d'être, ils kiffent de venir sur Terre. Ils vont pouvoir arriver sereinement parce qu'ils vont pouvoir arriver en confiance, découvrir ce monde en confiance. Et là, on passe dans le nouveau monde. Dans ce nouveau monde où on va plus passer des années en thérapie. C'est vraiment... voilà, moi je vois ce nouveau monde à travers ces bébés qui s'incarnent et ils ont besoin de cet amour. Et pour être écoutés, pour être entendus et aimés tels qu'ils ont choisi d'être, les parents, ils ont à s'écouter. Et ils ont à revenir dans leur cœur, à mettre le mental au service du cœur et de pouvoir s'aimer tels qu'ils sont. Et tout l'objet de mes accompagnements, ils sont en accord avec cet amour inconditionnel, de reprendre son plein pouvoir, de reprendre sa souveraineté, d'apprendre à écouter sa voix intérieure, d'avoir du discernement par rapport à ce que dit l'autorité, à ce que disent les sachants, à ce que dit l'homme aussi, et de pouvoir faire des choix par amour pour soi. Et si c'est juste pour soi, ça sera juste pour la personne. Voilà. Ouais, super. Mais on voit toute ta passion, c'est formidable. Je n'ose même pas te couper. C'est voilà, une vraie passionnée, ça se ressent. Merci Magali. Du coup, tu as parlé de 5D là, en passant sans expliquer. Est-ce que tu peux juste préciser la 5D, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et pourquoi la Terre est en train de passer de la 3D à la 5D et tu parles de formation autour de tout ça. Qu'est-ce que tu as appris avec ces formations autour de la 5D et comment tu l'utilises dans tes accompagnements? Les formations du tachyon Ether-Plasma de Ether Consulting Experience, en fait, quand on décide de faire ce genre de formation, on décide d'aller vers cette autonomie. Et moi, j'étais en recherche de ça parce que j'étais en dépendance affective dans tous les secteurs. Et mon challenge dans cette vie, c'était d'amener vers cette autonomie. Donc, ça m'a vraiment reconnectée à mon pouvoir personnel, mais aussi à comprendre qui on était vraiment. Et aujourd'hui, on est dans la 3D. Dans la 3 dimensions, sur Terre, les pieds bien au sol, etc. Après, il y a la 4 dimensions, le monde des anges, des archanges, etc. Et la 5D, c'est de là où nous venons en tant qu'être spirituel. Et c'est vraiment la connexion dans ce monde subtil, près de la source. Donc on vient de là-haut. Cette dimension où les êtres humains vont avoir conscience, en fait, de qui ils sont. Voilà. Donc moi, ces formations m'ont littéralement transformée parce que j'ai pris conscience de tout ce que je me racontais, qui dans ma tête, quoi, qui
qui m'empêchait d'accéder vraiment à mon cœur, quoi, et de prendre conscience de tout ça, de cette part d'ombre, et d'avoir des outils mais ultra rapides et pour switcher entre la peur et l'amour, et d'être vraiment le capitaine de son bateau, et de décider à chaque instant. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que je reste dans ce truc englué et tout ça qui me fait pas du bien, ou est-ce que je décide non, la négativité elle rentre pas dans mon champ. Et tous les jours, comme je disais dans la description, ben, j'œuvre ben, pour assainir mes pensées parce que ça me fait pas du bien d'y rester. Mais ça a été un long travail en fait d'entraînement, de discipline aussi envers soi. Parce que ben, j'ai passé des années, voilà, j'étais pas dans cette tout le travail que tu as fait pour toi-même et toutes ces libérations, ces conscientisations et ce travail de nettoyage de tes peurs, etc., et de tes blocages, maintenant tu l'offres aux femmes, aux parents et aux personnes qui ont envie d'accueillir un être, un enfant. Oui. Comment ça se passe en accompagnement avec toi, Magali, concrètement? Alors concrètement, ben, il faut être décidé à sortir de la survie déjà pour aller dans la vie. Ça part d'une décision. La personne, elle est engagée envers elle-même et elle décide de se donner le meilleur et elle a décidé d'aller vers l'autonomie. Et cette décision, elle se fait par amour pour soi. Au niveau de mes accompagnements, je travaille avec la visualisation et vraiment pour prendre la place, pour prendre la barre de son bateau et être vraiment acteur, retrouver sa pleine souveraineté. Et ensuite, c'est à travers le jeu de visualisation, on va pouvoir, je vais transmettre des outils qui sont simples, rapides et efficaces. Et après, je donne toujours le libre arbitre à la personne en lui demandant mais qu'est-ce que tu décides? Pose-toi la question, qu'est-ce que je décide? Est-ce que ça me fait du bien de rester là-dedans ou pas? Et c'est le dialogue avec le moi supérieur, avec la voix de sa sagesse qui va lui donner les propres outils de libération. Pour moi, on est chacun unique. Et quand on est prêt à venir à cette autonomie, j'insiste bien à cette autonomie parce que moi avant j'étais pas voilà, j'étais dans la dépendance et j'attendais que les autres me sauvent aussi. Et là c'est vraiment voilà, on est pleinement acteur et on fait du Kill Bill, on dégage tout ce qui nous fait pas du bien qui est venu à l'écran de la conscience et on décide vraiment de reprendre le plein pouvoir, la pleine souveraineté. Donc moi, j'ai la douance d'aller amener la personne à l'origine de la programmation pour aller débrancher et le fait qu'elle pratique après, donc c'est dialoguer tous les jours, c'est pratiquer ces outils de reconnexion simple, voilà, d'accès de qui on est, pour que ça devienne naturel. Donc les accompagnements, là, je les fais sur 6 semaines avec 2 fois 1h30, 2 fois 1h30 par semaine avec un replay pour que les personnes puissent voir les progrès déjà, et puis il y a certaines choses qui n'ont pas été captées parce que voilà, c'est ok. Et comme ça, avec le replay aussi, elles prennent conscience de leur transformation. Il y a d'autres prises de conscience. Donc ça, c'est les accompagnements individuels. Voilà, c'est des coachings de transformation. C'est ce que tu as fait en préconception. Et après, là, j'ai créé des accompagnements sur accoucher dans le plaisir. Donc là, j'avais un accompagnement, un bêta-test, où j'ai accompagné 3 femmes qui avaient décidé aussi de faire sauter toutes ces croyances que l'on doit accoucher dans la douleur. Voilà, on fait des bébés dans le plaisir. Donc, pourquoi n'accoucherait-on pas dans le plaisir? Et de dire oui à la vie et non pas de dire oui à la souffrance. Aujourd'hui, quand les femmes accouchent dans la douleur, au niveau des bébés, ces mémoires de souffrance s'engramment dans le corps du bébé. C'est ce qui fait le reflet de la société actuelle où on est dans la peur. Et il faut trimer, et il faut bosser dur, et il faut faire des heures, et la vie égale souffrance. C'est pas une partie de plaisir. Or, non. Si la vie, on donnait déjà le départ avec de la joie, de l'amour, du kiff, de kiffer l'accouchement. Ça changerait tout. Donc, et comment tu les accompagnes alors? Comment il est constitué ce programme que tu as appelé Accoucher dans le plaisir?
Et donc là, tu as fait un premier bêta Ouais. test et tu vas le relancer en avril, je crois. Et Je vais le comment relancer. ça va se passer? Ouais. Alors, je vais le relancer en avril parce que les papas, ils m'ont fait des retours aussi et ils m'ont dit, ouais, nous, on a été mis, on s'est senti un peu en retrait, tout ça. Je dis, bah, ok, la deuxième version, les papas, ils vont être d'entrée, ils vont baigner dans l'accompagnement. Donc, ça va être en groupe, dans un groupe Facebook avec 2 sessions par semaine, pareil pour les mamans, sur 6 semaines. Mais je vais rajouter une session d'ouverture pour que tout le monde fasse connaissance et expliquer comment ça va se passer. Et au milieu, il va y avoir une session papa aussi pour expliquer les choses où les papas peuvent intervenir et sur la naissance, sur le projet de naissance, le postpartum, etc. Donc, ça va être beaucoup plus riche et il va y avoir à la fin une soirée de clôture aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, ça va être une version plus élaborée et il va y avoir aussi des sessions individuelles pour chaque maman. Et au besoin, si des papas ont besoin, je propose aussi ce service-là, une session individuelle pour chaque papa. Donc voilà, c'est un accompagnement encore plus riche et je suis hyper heureuse de pouvoir le proposer sous cette forme-là parce que c'est génial. Quand j'ai vu des transformations de fou, les 3 mamans qui avaient fait la formation, déjà, il y a une maman où son bébé, il voulait venir en avance, il voulait venir à 7 mois et demi, donc elle commençait l'accompagnement et pareil avec des libérations sur elle, elle a pu repartir à la maison parce qu'elle a fait une fissure de la poche des os et du coup elle était à l'hôpital et grâce à l'accompagnement, voilà, elle a pu s'apaiser et son bébé est encore au chaud, donc c'est juste génial. Une autre maman, au départ, voilà, son bébé, il bougeait pas trop, il était à 4 mois et demi de grossesse et au début c'était compliqué par rapport à l'aîné et il y avait de la culpabilité. Je lui dis, tu dégages la culpabilité et voilà et du coup, Avec des son bébé, outils et de la ouais, théorie et beaucoup, beaucoup de pratiques en fait avec toi. Enfin, en tout cas, moi en individuel, c'était beaucoup de pratiques de visualisation, de projection de conscience. Je fermais les yeux et là, tu me guidais en fait et me mm, guidais pas à pas et on se sent voilà, soutenu et épaulé pour aller voir ce qu'il faut qu'on aille voir et dégager quoi. Donc là mm. aussi, de l'accompagnement de groupe, c'est beaucoup de visualisation et beaucoup de… Pareil, c'est la même base, c'est la visualisation et après je leur apprends à créer leurs propres outils aussi et je mets vraiment en lumière toutes les parts au niveau de la femme soumise, la femme sacrificielle, la femme obéissante pour dégager toutes ces parts et libérer la fameuse femme sauvage ou qui peut faire peur, mais la femme sauvage c'est la femme vraie, authentique qui incarne la femme vraie, la femme primitive et qui aime son corps de femme, qui est en accord avec sa sexualité, qui est dans ce désir-là et qui peut se laisser traverser par la vie, s'abandonner à la vie. Mais il y a tout un travail de nettoyage par rapport aux mémoires d'abus, d'inceste et on y est toutes passées quoi. Voilà, on porte tout ça de Oui, génération en puis on génération. sait tous passer, c'est même si nous on l'a pas vécu personnellement, les ancêtres, la lignée de femmes en fait dans les générations au-dessus, et en fait on porte dans nos cellules ces mémoires en fait Exactement. générationnelles. Donc aussi tout le travail c'est d'aller nettoyer ce qu'on porte et qui nous appartient pas et que voilà. Et en fait ce qui est beau c'est qu'on libère en faisant ça les générations du dessus, même les femmes, les personnes qui sont décédées et qui ont quitté leur corps physique, qui sont dans d'autres plans maintenant. Et on libère aussi nos enfants, nos filles. J'ai vu qu'avec le travail que j'ai fait, Eva, ma fille, elle a été malade, elle a eu plein de choses, elle a vomi, waouh, alors c'était quand même un choc de l'avoir comme ça, mais maintenant tout se fait dans l'immédiateté, donc quand on nettoie et qu'on libère, tac, on libère aussi instantanément nos filles. Donc c'est Ouais. énorme. C'est pour ça que c'est crucial de faire ce travail. Et je trouve ça très beau que tu intègres aussi les papas parce que j'écoutais, il n'y a pas longtemps, j'écoutais Quantique Mama
Mm. qui est passionnante et qui fait ce travail aussi depuis des années, des décennies hein, sur l'accompagnement, la périnatalité, l'accouchement, etc. Et elle disait vraiment qu'on a besoin d'hommes qui nous aident, qui soient des grands arbres, des chênes Mm. centenaires sur lesquels on peut s'accrocher ouais, s'accrocher quand on a besoin pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Donc, je trouve ça merveilleux que tu inclues aussi les papas parce qu'on a besoin d'eux. Et C'est ça. Et les papas, pour moi, c'est être la présence, être le repère. C'est lui qui fait l'intermédiaire entre l'équipe médicale s'ils ont décidé d'accoucher dans une maternité ou voilà, il fait l'intermédiaire. Et la maman, moi dans l'accompagnement, c'est qu'elle trouve cette sécurité intérieure et qu'elle puisse être capable de switcher dès qu'il y a euh, des pensées de peur, de se dire non, stop, oh, ça me fait pas du bien, je switch, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mon bébé. Et c'est cette connexion, en fait, d'amener ces femmes dans ce plein pouvoir tout en étant connecté au bébé, parce qu'il y a un gros module sur la connexion au bébé, de comprendre ce qui se passe dans le monde du bébé, comment le libérer d'empreintes émotionnelles qui ont pu se mettre en place dès la préconception, conception, des choses que les mamans n'avaient pas mis en conscience à l'époque. Et c'est OK. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, c'est que ça devait pas se faire. Et quand ça vient à l'écran de la conscience, c'est de décider est-ce que ça me fait toujours du bien de rester là-dedans ou pas. Et c'est toujours c'est de décider ce qui est bon pour soi. Pour moi, c'est vraiment primordial de retrouver cette pleine souveraineté. Elle est là. On peut décider. On crée notre journée tous les matins de ce qu'on veut voir dans notre vie. Et c'est de monter ce taux vibratoire là. Donc ce programme Accoucher dans le plaisir, ouais, il va être version numéro 2 au mois d'avril. Donc c'est génial parce que j'ai vu les transformations, j'ai vu ça a été juste énorme, énorme. Donc là ils sont pas encore accouchés les mamans. Alors, moi, j'ai une question quand même, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont t'écouter, qui vont se demander comment on fait cette communication d'âme à âme, en fait. Parce que moi, je l'ai vécu, donc je le vis depuis quelques temps maintenant, depuis que je m'éveille à la spiritualité, etc. Comment on fait concrètement? Parce que, ben, voilà, il y a des personnes qui voit qu'on communique avec le bébé, quand on est maman, on peut toucher le ventre, on parle avec son bébé, on voit qu'il réagit, etc. Mais comment on parle d'âme à âme, en fait? Et ben pour moi, dans ma âme, c'est de cœur à cœur. On est tous des âmes, on est tous connectés. Et ce qui nous empêche de recevoir les messages, de dialoguer, c'est la peur. C'est quand le mental, notre super outil, est au contrôle. C'est un super outil, mais qui doit être au service du cœur. Et c'est tout l'objet de l'atelier que je propose vendredi sur la connexion bébé pour écouter les messages de l'âme du bébé et on va aller voir, je vais transmettre les outils de reconnexion à soi, ce que tu as eu, ce que tu as appris pendant l'accompagnement. Et c'est aller voir le monde aussi du bébé, comment ça se passe dans son monde, de quoi il a besoin. C'est vraiment se mettre à la place du bébé et comment l'accompagner quand il vit la perte d'un jumeau perdu, quand il vit de la culpabilité, etc., etc. Parce que le bébé, il prend les choses personnellement et comment on peut le libérer de tout ça avec des choses simples. Donc il y a toute une matinée sur la reconnexion à soi parce que si on est dans la peur et si on se dit ça marche pas, non ça va pas marcher. Donc c'est le mental qui est au contrôle. Donc c'est redescendre dans le cœur, redescendre dans notre corps, dans notre bassin. Nous les femmes, notre puissance c'est dans le bassin. Et dès que vous bougez votre bassin, et votre mental, vous mettez la conscience dans le bassin, votre mental, il s'apaise. Et c'est redescendre dans le corps, dans le cœur. Et pour moi, cette communication d'âme à âme, c'est la vraie communication, en fait. Exemple de toute peur. Donc, Et la matinée du 18 mars, ça va être ouais, sur revenir dans le bassin, revenir à l'intérieur de soi, se reconnecter à notre cœur, mettre le ouais, mental au service du cœur. Et après ouais. l'après-midi, ce sera sur quoi, si, pour ceux qui sont intéressés, pour te rejoindre le 18 mars?
Ouais, alors en complément sur la matinée, on va refaire le processus d'incarnation aussi, libéré de toute peur, parce que ben voilà, pour moi c'est important d'atterrir vraiment dans ce corps en tant qu'âme, même si on l'est déjà. Quand on s'incarne, ben on vient avec des peurs. Donc c'est vraiment le libérer, refaire en conscience, libérer toute peur. Et l'après-midi, eh bien, elles vont apprendre à écouter les messages du bébé, mais aussi comment accompagner le bébé tout au long de la grossesse pour le libérer de choses qu'il aurait pu prendre personnellement. Comment on peut l'accompagner du mieux possible et vraiment créer cette connexion d'amour et que ça devienne récurrent. Voilà, que ça devienne normal en fait. Et je sais qu'il y a des mamans quand elles me disent, ben non, c'est compliqué, je le sens pas, et c'est parce qu'on est déconnecté de notre voix intérieure, on est déconnecté de notre corps, mais on a toute l'énergie là-haut. Donc c'est redescendre là. Donc là la formation elle est ouverte aux femmes enceintes, mais aussi aux professionnels de la périnatalité parce que pour moi j'ai à cœur que ce soit les futurs parents qui puissent avoir ces outils parce que c'est eux qui vont avoir ces bébés. Donc de pouvoir transmettre ces outils-là lors de la formation. Donc là c'est une journée. Et cette nuit je n'ai pas dormi. Souvent la nuit j'ai des idées. Et j'ai décidé que cette formation, elle allait se faire tous les mois, une fois par mois. Que les personnes qui adhéraient, qui la faisaient la première fois, elles pouvaient revenir aux autres sessions qui auront lieu une fois par mois, tout au long de l'année. Mais en plus de ça, j'ai décidé de mettre en lumière aussi les personnes par rapport à leur expertise, de faire, je sais pas encore les trucs, mais par exemple s'il y en a qui sont expertes en allaitement, et c'est proposer aussi leur expertise et les mettre en lumière aussi dans ce groupe parce que pour moi j'ai envie d'accompagner des milliers de bébés, mais je peux pas le faire toute seule. Et c'est en étant toutes ensemble, en créant des partenariats et en mettant la lumière, l'expertise de chacune, parce que moi l'allaitement c'est pas mon truc, hein, voilà. Le portage de bébé c'est pas mon truc. Moi je suis dans la communication et de mettre en lumière ces personnes, de pouvoir créer des partenariats, de créer cette communauté pour accueillir ces bébés dans les meilleures conditions et de pouvoir proposer ces services aux parents. Et s'il faut le portage, ça va pas parler à quelqu'un, mais par contre, ah ouais, j'ai vraiment besoin de l'allaitement parce que je suis larguée, la première fois ça s'était mal passé. Et voilà. Donc c'est créer des partenariats. Donc, Tu lances un appel là, Magali. et ouais. Un appel aux professionnels de la périnatalité, de l'accompagnement des Ouais. parents dans l'accueil de leur bébé, de la préconception à Mm. l'accouchement en passant par la grossesse. Donc, si pour créer des partenariats, créer des programmes avec d'autres professionnels, Voilà. Ouais. plusieurs modules selon les besoins en fait. C'est ça. Et pour moi, le fait de faire cette formation, de cet atelier, c'est une transformation vers soi. C'est de reconnecter à soi d'abord et écouter les messages de l'âme du bébé. Si on ne s'écoute pas, on peut pas faire ça à ce bébé. Et le fait de rentrer, de payer une fois l'atelier, pour en venir les autres fois tous les mois, assister gratuitement. Comme on n'est pas la même personne au niveau de la conscience, voilà, il y a des choses qu'elles vont capter. Moi aussi, je vais améliorer certaines choses et il va y avoir des animations tout le long. Voilà, pour moi, j'ai envie de créer cette synergie et 2022, c'est une année de partenariat et c'est tous ensemble qu'on pourra. Co-création. Ouais. Super. Et qu'est-ce que, tu vois là, en t'écoutant, je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent se restreindre en fait, qui peuvent se dire, moi, je suis pas capable de faire ça. C'est vrai que tu vois, moi, ça fait quelques temps maintenant, avec toutes les transmissions, les formations de Marie-Hélène Tidget-Merlot que j'ai interviewée le mois dernier, j'ai su faire des projections de conscience, rentrer en visualisation et aller voir des choses. Mais bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû pratiquer. Au début, je voyais rien, je sentais rien. Et en fait, c'est comme tu dis, apprendre à se reconnecter et on est tous capables de le faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui se disent, c'est pas pour moi, je sais pas faire ça? Euh,
je vais leur dire qu'elles ont un outil formidable qui est leur corps. Et que le corps est d'une intelligence extraordinaire et que elles ont toute la capacité. Déjà la visualisation, si je dis une pomme, est-ce que vous voyez toute une pomme? En principe, oui. Bah, vous pouvez visualiser. Voilà, visualisation et redescendre dans le corps. Et c'est la décision. C'est décider de sortir de ce marasme, de cette voilà, de cette peur qui nous plombe et de cette survie-là pour se donner le meilleur et choisir de vivre et de kiffer notre vie, d'être dans le plaisir, voilà, dans cette joie et de pouvoir profiter pleinement de tout ça, d'être en pleine présence avec son enfant. Et ce matin, j'étais en entretien avec une maman qui était dans le stress, qui arrivait pas, son bébé était tout le temps en train de pleurer. Enfin, et je lui dis, mais moi, je peux t'accompagner dans tout ça. Je suis passée par là pour mon aîné. Je sais ce que c'est d'être tout le temps dans le faire, et d'être là sans être là. Et la clé, elle est vraiment le bassin, le cœur. Vous avez tout un bassin, vous avez tout un cœur. L'âme, elle est dans au centre du cœur, dans ce chakra-là. Vous avez tout un esprit. On est toutes faites pareil. Donc l'outil, il est universel en fait. Et pour moi, c'est des outils simples, rapides et efficaces. Et même s'il y a des résistances, ben c'est ok, c'est normal, c'est nouveau. Je l'avais jamais fait. Mais c'est avoir ce désir-là, cette envie, cette décision par amour pour soi. Super. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont peur, qui se disent, OK, je sens que ça m'appelle, que j'ai besoin de faire ce travail, j'ai envie de bien accueillir un bébé dans mon utérus, dans mon corps de femme, de maman, j'ai envie de communiquer avec ce bébé et de l'accueillir sur Terre et au monde de la meilleure des manières. Mais il y a des gens qui ont peur d'aller regarder ça, regarder ces blocages. C'est vrai que je disais au début, c'est quand même assez éprouvant, même si ça se fait quand même dans la douceur, etc. Bah, de conscientiser des blocages ou des choses, des schémas répétitifs qu'on a du transgénérationnel ou de vie karmique ou quoi, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont peur d'aller faire ce travail? Si elles ont peur et qu'elles ont envie, alors c'est de la bonne peur. Si elles ont peur et qu'elles n'ont pas envie, ben, c'est pas le moment pour elles. Voilà. Et après, moi, je rencontre chaque personne aussi. Et avant voilà, je fais un entretien découverte pour voir si elles ont envie. Et pour moi, c'est de rencontrer les personnes et savoir où elles en sont et de leur dire, ben là, tu es prête. Là, t'es pas prête. Parce que c'est un engagement envers soi. Et ça sert à rien de faire un accompagnement si on le fait pour faire plaisir à son mari, pour faire plaisir à ses enfants. C'est d'abord pour soi. Parce que ça demande du temps, ça demande un engagement financier, ça demande un engagement envers soi-même. Il faut être prêt pour ça, être prêt à se transformer. Et l'inconfort que tu as vécu, et c'est ok parce que c'était ta zone de croissance. Et tu as passé des paliers de conscience et l'inconfort, ce n'est que de l'inconfort. Ce n'est pas, c'est juste des sensations. Et nous, on est cet espace qui observe tout ça. On est cette conscience. Et ce qu'on dit tout le temps, mais qui est tellement juste, c'est que derrière les épreuves et les traversées qui peuvent être un peu difficiles, il y a toujours un cadeau. C'est toujours pour s'élever et pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour évoluer, pour faire évoluer notre âme. Donc même, voilà, c'est pas négatif, quoi. Il y a toujours un cadeau derrière, tout le temps. Et on ne vit que ce qu'on peut supporter. L'univers ne nous envoie que ce qu'on peut supporter. Ça, c'est quelque chose à garder vraiment en tête. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah ben complètement. C'est complètement ça. L'univers, il nous veut du bien. La vie, comme je disais dans les slides, qu'on est les enfants de la vie, on est aimé. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse,
quoi qu'on pense, la vie nous soutient. La vie est là pour nous faire grandir et nous amener vers plus de conscience, plus devenir pleinement conscient de nous à travers toutes ces vies d'incarnation. C'est pas avec la première vie d'incarnation qu'on va devenir pleinement conscient. C'est pas possible. Donc on a plusieurs vies pour apprendre et on est là vraiment pour grandir. Et la vie va nous amener vraiment ces événements parce qu'on est prêt. Parce qu'on est prêt à avoir l'enseignement. Et moi, on dit de moi souvent, Magali, tu as une capacité de résilience, de rebondir sur les événements. Et aujourd'hui, rien qu'en début d'année, quand voilà, j'étais toute seule avec mes enfants et par rapport au masculin aussi, j'avais encore des choses à travailler et j'avais utilisé l'huile essentielle de vétiver qui était une huile qui ancre vraiment au sol et qui permet d'accueillir mon masculin. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai pu équilibrer mon yin et mon yang. Et encore, c'est toujours en évolution parce que la vie est tout le temps en mouvement. Et c'est de pouvoir avoir du recul par rapport aux situations. Ok, je vis ça, je vis ces émotions. Ça a été compliqué moi en début d'année et j'avais de la colère et tout ça. Et j'avais mes outils. Bon, ok, j'ai de la colère. Ça fait quoi ça? Est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que je la nourris? Non. Je l'ai vu, je l'ai accueilli et je suis allée voir à l'origine des programmations et j'ai pu dégager le truc et revenir dans l'instant présent et me reconnecter à ma vision et à ce pourquoi je suis venue sur cette terre pour aider ces bébés. Et aujourd'hui, tous les matins, je me connecte à ma vision, à me dire ben ouais, je vais être dans la liberté financière. Ben ouais, je serai milliardaire parce que cet argent, il va pouvoir aider donc moi, ma famille, etc. Mais aussi aider à créer des nouveaux centres pour accueillir ces bébés dans les meilleures conditions, aider les femmes en Afrique qui accouchent dans d'atroces conditions. Il y a énormément de choses à faire pour ces bébés. C'est primordial pour créer ce nouveau monde et accompagner ces bébés vers ceux là où ils doivent aller, en fait, vraiment tout ça. Il y a Pascal qui nous écrit, merci Pascal pour ce commentaire. C'est magnifique, si j'avais eu ces enseignements, j'aurais été plus sûre de moi. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que les générations d'avant, je veux pas faire d'amalgame, mais il y avait quand même pas tellement d'accompagnement, on était complètement déconnectés, les femmes se sont beaucoup laissées faire par le corps médical et n'ont pas accouché ou accueilli un bébé forcément comme elles le voulaient. Enfin, sans faire d'amalgame, mais quand même, on entend énormément d'histoires comme ça autour de nous. Et notre génération maintenant, moi je suis la génération Y, ça va déjà mieux. Et génération après génération, on a ces enseignements, on a ces outils, on les transmet. Donc voilà, on s'entraide entre femmes, il y a de la sororité. Entre amis, c'est plus tabou, on en parle, on s'entraide, on ose aller déposer ce qui est difficile et on ose se faire aider et accompagner. Donc c'est vrai que je ne sais pas ce que tu en penses, mais de génération en génération, on y arrive de mieux en mieux en tout cas. Oui, et puis c'est le cycle de l'humanité. Les gens s'éveillent de plus en plus tôt aussi. Des jeunes à 20 ans, ils sont connectés, quoi. Ils ont un recul sur la vie que moi, à 20 ans, j'étais voilà dans le matériel. J'étais pas du tout connectée. Donc c'est le cycle naturel de l'évolution de l'humanité pour moi. Et heureusement, enfin, qu'aujourd'hui, les femmes, c'est les femmes c'est nous qui donnons la vie. C'est nous avons cette puissance-là que les hommes n'ont pas de par cette physiologie. Et c'est les femmes qui ont à se reconnecter à cette puissance en elles, à libérer toutes ces mémoires qui sont au niveau de l'utérus, ces mémoires d'abus, et de pouvoir s'accueillir dans ce corps de femme, aimer son corps de femme, mais aussi accueillir cette part de masculin qu'on a tout en nous et de pas le rejeter. Et ainsi, en accueillant son masculin, on peut laisser la place à l'homme. Et pour moi, tout est à sa place en fait. C'est juste, voilà, c'est vraiment décider de ce qu'on veut pour soi. Et il y a énormément de personnes qui accompagnent dans le féminin et c'est génial. C'est génial parce que on est en train de préparer ce nouveau monde
et de rééquilibrer parce qu'on a été dans un monde assez patriarcal, voilà. Et même les femmes entrepreneuses, voilà, elles travaillaient, elles œuvraient avec le masculin blessé, quoi. Non, non, non. On a ce yin et ce yang. Ce yin, et moi j'utilise vraiment le symbole de la rose. La rose et l'huile essentielle de rose, c'est l'huile essentielle de l'amour divin. La rose pour moi, c'est le symbole de cet amour et on est soutenu par cette tige avec ses épines qui protège, qui c'est là où on dit stop, où on dit non, où on se sent respecté, on décide de se respecter. Il y a cet alignement qui est au service du féminin, de cette réceptivité, de cette douceur, de cette bienveillance. Et c'est l'alliance des deux en fait, que l'on a tout en nous. Et pour moi, c'est équilibré, ce yin, ce yang, et ça fluctue tous les jours, et on avance, et on progresse, et c'est OK, c'est ça. Super. Euh, j'ai envie de te poser une ou deux questions pour conclure, Magali, parce que je vois que ça passe vite. On est voilà, passionné par ce sujet, mais on va devoir clôturer à 1 heure d'interview. Et j'aime toujours finir en posant la question par rapport à ce nouveau monde. Toi, comment tu vois cette période de transition qu'on vit actuellement? Là, on voit clairement qu'il y a deux mondes qui cohabitent. Les anciennes structures qui s'effondrent, mais qui sont encore beaucoup là et encore très présentes. Et ce nouveau monde qui déjà émerge. Il y a tellement de choses, tellement de personnes, tellement de nouveaux concepts, de nouvelles manières de vivre et d'échanger et de travailler ensemble. Comment tu vois en fait cette transition qu'on est en train de vivre et ce nouveau monde qui émerge? Ouais, je pense que c'est nécessaire. Il y a toute une déconstruction à faire pour construire ce nouveau monde, aller vers cette nouveauté. Après, tout le monde ne va pas passer le cap, et c'est OK. Il y a des âmes qui partiront parce que c'est pas dans leur chemin. Et elles auront fait cette expérience-là. Et d'autres où quand elles sont venues dans cette incarnation, elles sont là pour éveiller le monde. Donc là, c'est vraiment ben voilà, elles y vont et c'est de choisir ce qui est juste pour soi. Pour moi, c'est voilà, c'est faire des actions par amour pour soi, par amour pour les autres et par amour pour l'univers en fait. Et c'est de faire confiance en la vie. Faire confiance en la vie, c'est trouver cette confiance en soi. Cette confiance en soi, on l'a avec cette connexion avec ce moi supérieur. La sécurité, elle est à l'intérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur. Et on nous a conditionnés souvent pour aller chercher tout ça à l'extérieur. Et en fait, non, c'est à l'intérieur de nous. Et trouver cette confiance en soi, cette confiance en la vie, elle est dans cette reconnexion à cette voix intérieure en fait. Et c'est OK. Et c'est choisissez tous les jours comment vous voulez passer votre journée. Moi, tous les matins, et Dieu sait si pendant des années, j'avais pas conscience de ça, et je me dis, mais je vais passer une journée extraordinaire aujourd'hui. Et je me répète, il y a toujours des miracles qui sont en train d'arriver, mais même je ne sais pas comment, j'adore me laisser surprendre par la vie. Et du coup, quand vous montez cette vibration le matin, que vous commencez à votre journée dans cet état-là, mais vous êtes bien avec vos enfants, ça se passe. Et vous êtes toujours responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. C'est vraiment ça. Et comme je disais aussi dans la présentation, le matin, là, je mets de l'huile essentielle de rose. Et je me mets dans cet état de prière qu'on peut appeler où voilà, je me donne de l'amour à tout mon corps, je me remercie, mais aussi je donne de l'amour à mes enfants, au père de mes enfants, de les remercier de m'avoir donné mes enfants aussi, à ma famille, à mes voisins, à mes amis, à la ville entière, au pays, et de diffuser tout cet amour dans le monde parce que le monde en a besoin. Le monde en a besoin, et ce qui se passe au niveau des événements en Ukraine, et nous on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'envoyer de l'amour à notre échelle. Et il y en a qui œuvrent sur le terrain et de faire des choix vraiment
par amour pour soi, pour les autres et pour l'univers, le bien de l'univers. Merci Magali. Donc, Merci. si je veux résumer, si tu as des conseils à donner aux personnes pour les aider à traverser ce qu'on vit de difficile Mm. actuellement, que ce soit avec toutes les crises, avec la pandémie, avec la guerre, etc., c'est vraiment du coup de se responsabiliser, d'avoir Ouais. conscience on est responsable, on est des Ouais. êtres qui sommes divins dans un corps physique, mais qu'on est co-créateur de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on crée, que ça part de nous. Donc déjà, voilà, être responsable, autonome, et puis Mm. envoyer de l'amour, se connecter à notre cœur, et envoyer de l'amour, et être dans cette gratitude. Si je résume ce que tu viens de dire, est-ce que ça C'est t'irait? ça. C'est ça, et ça me fait penser que dans l'équipe de doTERRA, en ce moment, on fait un défi de 90 jours. Et ce matin, il s'est passé un truc extraordinaire. Tous les matins, on a notre upline Gaël Leron qui est fantastique, qui a mis en place ce défi pour développer l'entreprise, partager au maximum ses huiles et pouvoir contribuer et diffuser cet amour à travers les huiles et créer la liberté financière pour les personnes qui le souhaitent, créer leur propre entreprise. Et ce matin, il y a eu une connexion mais d'amour qui s'est faite à travers le partage d'expériences par rapport à si on est dans la peur, on vibre la peur, on attire la peur. Et ça, je sais ce que c'est, ça, je l'ai vécu et c'est juste horrible. Et c'est de décider. Et là, à ce moment-là, j'avais pas la capacité de décider l'amour pour moi et je subissais. Et les huiles m'ont sauvée parce que ça a été, j'ai dit stop, j'en peux plus, quoi. La Et, vibration, en fait, la ouais, vibration de ces huiles essentielles euh, doTERRA. Ça a été un soutien et un outil puissant pour toi. complètement. Moi, ça m'a permis d'accueillir mes émotions, la colère que je rejetais. Ça m'a permis d'accueillir les inconforts de la colère et de pouvoir m'observer dans cet état-là. Pour moi, ces huiles, elles m'ont changé la vie. Et quand j'en parle, par exemple, j'ai donné un échantillon d'une certaine huile à quelqu'un qui était dans l'hypersensibilité par rapport, il était envahi et je lui dis tu vas mettre une goutte d'huile derrière chaque oreille, une sur le plexus et tu vas voir, c'est une huile qui Tous les te matins. protège. Et il m'a envoyé un message. Là, il me dit Magali, ça fait une semaine que j'utilise les huiles, mais c'est juste génial. Je me sens beaucoup moins, je subis beaucoup moins mon hypersensibilité. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me plaît parce que il y a du résultat, ça apporte du bien-être, ça apporte de l'amour, et c'est ça que je veux diffuser en fait dans le monde. Et pour moi, doTERRA, c'est un moyen de diffuser l'amour dans le monde entier. Donc, Hmm. euh, donc voilà, j'en parlerai des heures. Pour conclure, est-ce que j'aurais quand même envie de dire aux personnes qui vont t'écouter comment te contacter? Comment faire pour faire un café rencontre? Je pense que c'est gratuit en plus avec toi pour Mais voir oui. l'accompagnement mettre en place ou par rapport aux huiles essentielles. Comment te contacter pour te poser ces questions Eh ben, vous m'envoyez un message en messagerie privée et je serai vraiment heureuse de vous rencontrer. Voilà. sur Instagram du coup? Instagram, oui. Et pour ceux qui sur Facebook, ils peuvent aussi m'envoyer un message via Messenger. Et voilà. Et j'aurai toujours du temps disponible pour faire connaissance avec ces personnes. Et après, ben voilà, c'est les propositions que je fais d'accompagnement. C'est ok, c'est pas ok, mais j'ai toujours à cœur de rencontrer ces personnes parce que la richesse, elle est dans l'humain. Et, euh, et des fois, il y a des switches qui se font à travers les mots que je vais dire. Elles sont pas prêtes pour l'accompagnement. Et c'est OK. C'est OK. Ça devait pas se faire. Mais j'aurais rencontré et j'aurais toujours du temps pour elles. Et parfois, le switch, il se fait pas dans les premières séances, il se fait à l'avant-dernière. Et c'est OK. Et ça vient quand c'est le moment. Mm. Ouais. Merci Magali pour ton temps, pour ta passion ça transpire la passion et l'amour d'accompagner ses parents et ses mamans, ses futures mamans.
Merci de m'avoir accompagnée, en tout cas, de m'avoir transmis ces outils et ces pratiques simples, efficaces et que je peux réutiliser à vie en fait. Donc voilà, C'est j'invite ça. tous celles pour qui ça vibre de te contacter et il y a un rendez-vous de rencontre gratuit proposé par Magali pour celles pour qui Mm. ça résonne. Donc Merci. merci pour tout et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, merci Cécilia et merci Et pour votre j'ai écoute. envie quand même, j'ai envie de tirer une petite carte. On a le temps encore, allez, une Ah minute. ouais, Je sais pas si c'est à l'envers, c'est la femme c'est quoi? sacrée. Et juste avant de me lancer le live, je me suis dit, mais j'ai envie qu'on tire une carte avec Magali à la fin. Génial, Donc, j'adore. j'ai jamais utilisé encore comme ça en live celui-là d'oracle. Et donc, je mets mes énergies là dans les cartes. Et on va voir et on va lui demander à l'univers, demander à l'oracle, quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent. Le pouvoir du dialogue intérieur. Ben voilà. C'est magnifique. Quand mon dialogue intérieur est bienveillant, je me sens habilitée à poursuivre mes rêves et à croire en moi. Eh ben, ça résume le live en fait. C'est magnifique. Je posterai, parce qu'il y a tout un carnet explicatif, je posterai en story du coup le détail. Voilà, le beau mot de la fin. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Merci à vous tous. À très Merci vite. Cécilia. Au revoir Magali. Au revoir, merci. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. À bientôt. Au revoir.